Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui, on se retrouve avec Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. Allez, une demi-heure, c'est parti pour le sommaire. Direction, cette fois-ci, l'Auvergne. Je vous emmène bien plus précisément du côté de Clermont-Ferrand. La ville a fait sa rentrée, c'est pas un secret, comme tout le monde, avec un seul mot d'ordre, mettre tout en œuvre pour que les familles souffrent le moins possible de l'inflation. Équation pour le moins délicate. Vous le verrez, l'éducation, des priorités, avec un accent particulier qui a été mis sur la petite enfance. Quel projet éducatif, quel choix opéré dans la ville de Clermont-Ferrand. Vous le verrez dans un instant. Puis une rentrée placée, je vous le disais, sous le signe de l'inflation, préoccupant pour les familles, cauchemar, véritable cauchemar pour les étudiants. Irina Capron sort sa loupe dans cette émission. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est aujourd'hui avec Cécile Audet. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Clermont-Ferrand et vous êtes plus précisément chargée des politiques éducatives. Ça tombe bien, c'est la rentrée, on le sait. C'est un moment que vous appréciez, que vous appréhendez, que vous redoutez? Alors, c'est toujours un moment extrêmement agréable de retrouver à la fois les enseignants, les enfants, mais aussi tous les personnels, bien sûr, qui travaillent dans les écoles. Cette rentrée, elle est préparée bien en amont, bien évidemment, et donc, généralement, tout se passe bien, et pour l'instant, tout va bien. Bien, les travaux de l'été se sont bien passés. C'est vrai qu'on discute avec beaucoup de municipalités, beaucoup de mairies, et c'est vrai qu'il y a eu 2-3 coups de fil, 2-3 visites pendant le cœur de l'été pour savoir si tout se passait bien. Tout à fait. Donc, nous sommes plusieurs adjoints en charge des politiques liées aux écoles. Et donc, il y a eu des visites, bien sûr, pendant l'été, des travaux qui sont réalisés. Tout est fini. Voilà, pratiquement. Sinon, on va... Exactement. Ouf. Et sinon, on va poursuivre les derniers petits travaux jusqu'aux vacances de Toussaint, là. Combien d'enfants sont pris en charge par la ville de Clermont? Il y a combien d'enfants qui sont je parle de la petite enfance et des écoles, on parle de combien d'enfants? Alors, il y a 9 500 enfants scolarisés dans les écoles primaires à la ville, les écoles primaires qui dépendent de la municipalité, bien sûr. Et puis, nous avons 13 crèches municipales à Clermont-Ferrand qui vont de 16 à 80 places. On va en parler dans un instant. Une rentrée, je le disais, dans le sommaire, placée sous le signe de l'inflation, comme toutes les villes, comme toutes les communes de France. C'est la priorité des priorités, cette lutte contre l'inflation et aider tant que possible les familles? Alors, c'est vrai que la ville, de toute façon, subit l'inflation, puisque nous avons en effet des augmentations extrêmement importantes au niveau des coûts pour l'alimentation, par exemple, ou pour les fluides, pour tout ce qui est autour du fioul aussi, même si nous avons une politique pour rénover nos chaudières. Mais nous n'avons pas souhaité, cette année encore, reporter ces augmentations sur les familles, parce que nous savons à quel point elles aussi sont impactées et nous sommes dans une ville où le revenu par habitant n'est pas très élevé. On parle de quelle augmentation concernant justement les matières premières? Quel coût supporte au final la ville de Clermont-Ferrand? Alors c'est vrai que si on compare les coûts, les 6 premiers mois de 2022 et les 6 premiers mois de 2023, nous avons une augmentation de 15% du coût au niveau de l'alimentation. Donc c'est un peu plus de 100 000 euros et donc certains produits étant de base parfois augmentent beaucoup plus que d'autres. Et vous arrivez à tirer les prix, vous arrivez à négocier les prix ou ça devient de plus en plus compliqué malgré les circuits courts que vous avez mis en place? Alors voilà, c'est tout le travail que nous faisons, que fait notre équipe qui travaille sur la restauration. Donc beaucoup de négociations en effet avec les prestataires. Et puis on lutte depuis des années sur la question des déchets, donc pour éviter au maximum le gaspillage. Ce que l'on met, du coup, par exemple, pour que les repas de la cantine restent abordables pour les familles, ce budget alloué, du coup, à ce secteur de l'activité de votre ville, c'est de l'argent que vous ne pouvez plus mettre où? Alors, c'est des choix. Bon, c'est vrai que ça reste une compétence régalienne, la question des écoles et l'alimentation, mais on essaye que ça se fasse au maximum, pas au détriment d'autres politiques publiques, mais peut-être allons-nous moins rapidement sur certains autres sujets pour
faire en sorte que les enfants et les familles soient sécurisés dès la rentrée scolaire. Le bien-être des élèves aujourd'hui, Cécile Audet, il passe par une cantine bio, une cantine abordable? Tout à fait, c'est une cantine de qualité puisque, en fait, nous n'augmentons pas les tarifs des familles, mais ce n'est pas au détriment de la qualité de ce que nous servons aux enfants. Nous avons une politique alimentaire extrêmement ambitieuse puisque nous faisons appel en effet à tout ce qui est production locale, le bio. Alors on n'est pas encore à 100% bio, on en est encore un peu loin, mais on a vraiment fait le choix d'avoir à la fois une alimentation locale, de qualité, bio, et de faire travailler aussi nos producteurs locaux. Est-ce que ça mobilise tout un secteur, ça mobilise toute une région même, j'imagine? Est-ce que vous travaillez main dans la main avec tous les acteurs locaux? Alors on travaille avec des plateformes, hein, bien évidemment, d'approvisionnement pour qu'on puisse aujourd'hui, par exemple, toute notre volaille est de la région Rhône-Alpes-Auvergne, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On a augmenté fortement la qualité de la viande. Toute notre viande est française aujourd'hui, pas forcément de la région. Et c'est ce vers quoi nous souhaitons aller de plus en plus vers l'ensemble des aliments que nous servons. Cécile Audet, on parlait de l'augmentation des prix, notamment des matières premières, mais vous mettez un point d'honneur dans la ville de Clermont-Ferrand, comme dans de nombreuses villes aujourd'hui en France. C'est le choix de maires courageux, effectivement, de ne pas augmenter le prix des activités périscolaires. Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire que nous nous sommes engagés pleinement à l'époque dans la réforme des rythmes scolaires, hein, et il était important pour nous de proposer un service de qualité aux familles, aux élèves et aux enfants, bien évidemment, puisque beaucoup d'enfants passent beaucoup de temps sur les temps de la ville. Et nous avons souhaité que ces tarifs soient les plus bas possibles, hein, pour faire en sorte que tous les enfants puissent y accéder avec une tarification sociale, bien évidemment, puisque en fait, les familles payent selon leurs revenus et leur coefficient familial, hein, mais on a souhaité que ce soit le plus bas possible pour ne pas exclure des enfants. Est-ce que la gratuité des fournitures scolaires a été envisagée à un moment, ou est-ce que c'est une charge trop lourde pour la municipalité? Alors, depuis des années, à la ville de Clermont-Ferrand, nous accordons des crédits à travers la Caisse des écoles aux écoles pour acheter les fournitures scolaires pour les élèves. On a augmenté d'ailleurs ces crédits de 1 € par élève cette année, justement pour faire face aussi aux coûts et aux augmentations qui sont aussi effectives sur le matériel scolaire, les stylos, le papier, etc. Donc on essaye de limiter au maximum les listes en début d'année pour que les familles puissent encore une fois aborder la rentrée de façon sereine. J'imagine que c'est apprécié, effectivement, toutes ces actions de la part des familles. Que vous disent-elles sur le terrain, vous qui êtes au quotidien sur le terrain, qui allez justement sur la petite enfance, soit la petite enfance ou les écoles? Comment vous sentez ces familles aujourd'hui? Alors c'est vrai que la ville de Clermont, comme d'autres villes bien évidemment, hein, mais est engagée sur la question éducative depuis des années, hein, nous faisons des efforts considérables. Tout n'est pas parfait bien évidemment, hein, donc ce sont des discussions que nous avons avec les familles qui sont bien évidemment aussi très exigeantes, hein, ce qui est bien normal puisque on travaille au bien-être et à l'émancipation de leurs enfants, donc voilà, les choses sont plutôt sereines et on retrouve encore plus de sérénité cette année puisque nous sommes en dehors de tout contexte sanitaire pour l'instant lié au Covid. Et c'est vraiment la première rentrée que nous avons aussi sereine depuis bien quelques années maintenant. Madame Audet, si j'ai bien suivi, le projet éducatif de la ville s'étend désormais aux enfants de 0 à 3 ans, c'est ça, avec des choix forts? Alors notre projet éducatif, il s'adresse même aux enfants et aux jeunes de 0 à 25 ans, hein, avec des étapes de concertation qui ont été différentes. Nous avons d'abord travaillé sur les enfants scolarisés à l'école primaire, donc de 3 à 11 ans. En 2015, nous avons fait notre premier projet éducatif. Ensuite, nous avons travaillé avec les équipes de la petite enfance pour travailler sur les projets éducatifs dans les structures, notamment les crèches. L'année dernière, nous avons ouvert cette concertation pour les jeunes plutôt en âge d'être au collège, même si les collèges sont la compétence du département, hein, c'est de voir qu'est-ce que pouvait faire la ville en direction de ces jeunes collégiens. Et puis, Madame Audet, qu'est-ce que peut faire la ville? Qu'est-ce que peut faire la ville à son niveau? Parce que vous l'avez rappelé que c'était de la compétence du département.
C'est tout ce qui est en matière d'accès à la culture, d'accès au sport, d'organisation des vacances. Nous avons des centres de loisirs, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de ces centres de loisirs? Comment on les fait participer à la politique municipale en demandant leur avis, notamment dans le cadre de ces concertations. Nous avons été dans des collèges pour recueillir en fait la parole des collégiens sur ces thématiques-là. Il y a aussi, ils nous ont beaucoup aussi parlé de la question de la lutte contre les discriminations, sur le harcèlement. Enfin voilà. Donc après, on travaille avec des partenaires associatifs autour de l'éducation populaire et puis des services de la ville pour mettre en place des actions concrètes pour essayer de répondre à ces demandes qu'ont formulées les jeunes. Le projet éducatif de la ville, vous l'avez dit, de 0 à 25 ans. L'un des derniers volets, c'était se concentrer sur les 0 à 3 ans, les tout petits, la petite enfance, effectivement, avec des critères qui ont été changés pour accueillir plus d'enfants. Alors, au niveau des critères, tout cela est lié bien évidemment aux critères de la CAF. Donc, voilà, mais ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de passerelles entre la petite enfance et l'école maternelle, par exemple. Donc, il y a beaucoup de travail entre les crèches et les écoles de RED+, notamment, pour mieux accompagner les enfants à leur rentrée en maternelle. Il y a la question des toutes petites sections en maternelle et du lien qu'on peut faire entre professionnels de la petite enfance et les ATSEM. Voilà, parce que ce sont des métiers différents et des regards différents. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler mieux cela? Et puis, au niveau de la petite enfance, nous avons créé à Clermont-Ferrand le seul centre d'initiation à l'art pour les tout petits, Milleforme, de 0 à 3 ans, qui est aussi issu des discussions que nous avons eues sur la petite enfance. Est-ce qu'il y a encore des parents pour qui c'est compliqué, des parents qui se retrouvent un petit peu sur le carreau, qui n'ont pas de place? Comment ça se passe? Oui, après c'est vrai qu'instinctivement les parents viennent directement vers une solution collective et donc on les oriente quand on ne peut pas les accueillir dans nos crèches municipales. Il peut exister aussi des crèches privées ou des assistantes maternelles, bien évidemment. On les oriente vers des assistantes maternelles à travers le réseau que nous avons à la ville. Et que Clermont est donc, on sait que Clermont, vous le disiez, est très engagé depuis des années effectivement sur les histoires, sur les questions de déterminisme sociaux, sur les inégalités. Comment concrètement on élabore son plan éducatif en 2023 à moyen et long terme? Alors déjà, il se fait en concertation, ça c'est évident. Nous avions au départ, c'est vrai en 2015, fait une large concertation. Il y avait eu plus de 1500 participants, aussi bien des associations que des enseignants que des parents. Et le dernier projet éducatif sur du moins l'école primaire, avec les 9 axes que nous avons développés, nous avons choisi de les faire plus sur les territoires, directement dans les écoles. Donc il y a eu plus de 24 réunions avec une vingtaine de participants à chaque fois pour pouvoir élaborer et répondre au mieux aux aspirations des territoires et des écoles. Il y a plusieurs phases concernant justement cette séquence de concertation. Comment ça se passe ? Alors oui, il y a eu plusieurs phases. Déjà, il y a eu une première phase où nous avons fait un peu un diagnostic de nos projets éducatifs précédents pour voir ce qui était possible d'améliorer, les nouvelles thématiques qui pouvaient émerger. Et ensuite, nous avons mobilisé les équipes éducatives autour de ces discussions et les parents. Et puis ensuite, il y a eu la rédaction du projet et puis un vote en conseil municipal. Donc le travail a duré presque 2 ans. Se passe le travail avec le département, avec la région, l'éducation nationale. Tout ce petit monde arrive à travailler main dans la main, même si j'imagine qu'on ne partage pas toujours les mêmes visions. Comment ça se passe? Comment on trouve les compromis? De toute façon, nous informons nos partenaires des démarches que nous engageons. Donc là-dessus, non, il n'y a aucun souci. On travaille en collaboration étroite avec l'ensemble de ces institutions. Nous avons été labellisés il y a quelques années maintenant cité éducative. Le département est pleinement impliqué aussi dans cette cité éducative. Donc non, il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Pour vous, Madame Audet, la politique éducative de la ville de Clermont-Ferrand, elle doit être impactante justement dès la petite enfance? Oui, c'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est de travailler dès le plus jeune âge. Je le disais tout à l'heure, nous avons le premier centre d'initiation à l'art pour les enfants parce que nous pensons que beaucoup de choses débutent dès la petite enfance. Donc permettre à ces enfants, à ces jeunes Clermontois de pouvoir
accéder à des œuvres artistiques, à des activités au beau, je dirais même à l'esthétisme, et aussi quelque chose de très important. Et de là, c'est vrai qu'a découlé un certain nombre de projets d'acteurs culturels de la ville, par exemple des baby-concerts par l'Orchestre d'Auvergne ou d'autres choses. Donc ça a créé aussi une émulsion et donc un grand intérêt aussi pour ces âges-là, puisque voilà, dès la jeune enfance, beaucoup de choses se passent. Allez, la loupe, avec encore une fois l'équation concernant l'inflation. Et oui, Irina, on le disait effectivement, étudier à Clermont-Ferrand n'a jamais coûté aussi cher. C'est vrai, le syndicat étudiant UNEF a publié le classement des villes universitaires selon le coût de la vie étudiante. Alors d'après le rapport, on remarque que le coût en général de la vie étudiante sous le premier quinquennat du président Emmanuel Macron a augmenté de 16,8%. Sur l'année 2022, il y a une hausse de 6,47%, ce qui représente plus de 428 € en plus. Alors plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse. Tout d'abord, l'inflation due à la crise ukrainienne qui atteint plus de 6% et qui impacte fortement les étudiants, ou encore la hausse des bourses de 4% qui représente entre 4 et 20 € par mois selon l'échelon de bourse, et qui n'est pas suffisant face à un coût de la vie de 35 € de plus par mois. Et pourtant, Clermont-Ferrand apparaît dans les villes les moins chères de France. Et effectivement, Clermont-Ferrand se hisse à la 10e place du classement des villes les moins chères. Le Mans, Saint-Étienne et Limoges sont le top 3. Mais au total, l'UNEF estime une augmentation de 6,30% par rapport à 2022. Une hausse importante face à la précarité étudiante grandissante. Et selon la Fédération étudiante d'Auvergne, les étudiants devront débourser 2 747 € pour cette rentrée à Clermont-Ferrand. Et ça ne s'arrange pas avec le coût du logement, le logement qui a un coût assez important effectivement pour les étudiants. Alors oui, trouver un logement, ce n'est pas facile, mais c'est surtout un coût pour les jeunes. Alors le site Locservice a classé les villes où les loyers sont les plus chers. Bien évidemment, Paris arrive en tête avec un loyer de 881 € par mois. Clermont-Ferrand arrive à la 27e place sur 34. Alors c'est plutôt un bon classement, mais on remarque une hausse des loyers de plus de 3% par rapport à 2022. Le loyer moyen à Clermont-Ferrand est aujourd'hui de 409 €. La ville où les loyers sont les moins chers, c'est Le Mans avec 371 € par mois. Alors avec la hausse des loyers et l'inflation, il n'a jamais été aussi cher d'étudier à Clermont-Ferrand, alors que la précarité des jeunes ne cesse d'augmenter. On rappelle qu'effectivement, merci beaucoup Irina, que les prérogatives de la ville, à commencer par celle de Clermont, ce sont bien sûr la petite enfance et les écoles, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à tous ces étudiants. Et on sait que Madame Odek, c'est une ville jeune, dynamique, très sportive aussi, effectivement, avec des jeunes qui ont de plus en plus de mal à se joindre les deux bouts. Oui, et c'est vrai que la crise du Covid a mis en exergue encore plus cela. On a bien vu ces files d'attente d'étudiants devant les aides alimentaires, donc ce qui n'a pas été forcément, ces listes d'attente n'ont pas forcément eu lieu à Clermont-Ferrand, mais en tous les cas, nous avons travaillé pendant toute cette période de façon très étroite, aussi bien avec l'université qu'avec le Crous, puisque nous soutenons par exemple ESOP, qui est une épicerie solidaire qui est ouverte aux étudiants et aux jeunes en général pour pouvoir accéder à de l'alimentation, à plus bas prix. Et donc, c'est mon collègue, Jérôme Slander, qui est en charge de ces politiques publiques. Et donc, nous sommes bien conscients des difficultés que peuvent rencontrer les étudiants, même si Clermont-Ferrand reste une ville attractive de ce point de vue-là. Que vous dites justement ces étudiants, même si encore une fois, je sais que ce n'est pas votre périmètre, c'est celui de votre collègue? Que parfois les conditions d'études sont compliquées quand on est obligé de travailler ou de se loger, voilà. Donc, mais bon, on essaye au mieux de répondre. On avait mis en place d'ailleurs avec le Crous et l'université un site qui répertoriait l'ensemble des aides auxquelles pouvaient accéder les étudiants pendant cette crise du Covid, où ils pouvaient faire du sport gratuitement. Voilà. On va construire aussi une grande bibliothèque donc qui va leur permettre aussi d'accéder à d'autres services. On est très vigilants et chaque année, on organise d'ailleurs un grand accueil des étudiants clermontois et des étudiants étrangers à travers la grande manifestation Clermont Fête ses étudiants, puisque nous avons une richesse importante
la ville avec ces étudiants qui viennent de partout du monde. On a parlé avec vous en début d'émission, effectivement, Madame Audet, des travaux, on en a rigolé, effectivement, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est toujours important de faire ces travaux, bien évidemment, le suivi également pour offrir des conditions optimales aux élèves, mais aussi aux professeurs. Oui, on travaille beaucoup sur la question notamment des économies d'énergie et de faire en sorte de répondre aux conditions climatiques que nous vivons maintenant depuis quelques années. Donc ça se traduit à travers des travaux dans les cours pour les rendre plus végétalisés, pour en faire des outils éducatifs, des nouveaux outils éducatifs aussi en direction des enseignants et des personnels de la ville, des animateurs. Voilà, on travaille sur l'isolation thermique des bâtiments aussi, pour améliorer les conditions, bien sûr, dans l'école, mais aussi pour nous permettre de faire des économies de fonctionnement qui sont très nécessaires dans cette période. Et puis, nous avons remplacé maintenant toutes nos chaudières au fioul pour les remplacer par des chaudières à granulés, toujours dans un esprit d'économie et de bien-être dans les écoles. Et puis, régulièrement, nous faisons des travaux d'entretien, d'insonorisation des salles de classe, de mise en place de lumière LED, des ampoules LED dans les salles de classe aussi, pour avoir une lumière qui ressemble plus à celle du jour et faire des économies encore, puisque c'est un peu le leitmotiv. Voilà, donc régulièrement, nous procédons à ces travaux pour rendre les choses agréables. Madame Audet, voilà, c'est la rentrée, c'est septembre, il fait tout beau, il fait tout chaud, c'est magnifique, effectivement, c'est très agréable, mais assez rapidement, on imagine, quoique maintenant c'est un petit peu bizarre, que les températures vont chuter, la crise énergétique est bel et bien présente et les débats vont ressurgir, j'imagine, concernant le coût que cela représente. On en a parlé en début d'émission, effectivement, mais quand on va arriver au cœur de l'hiver, il va falloir faire des arbitrages, oui ou non, concernant justement le chauffage dans les classes, le chauffage dans la piscine, les patinoires, faut-il les fermer, oui ou non? Vous avez tranché sur toutes ces questions ou pas encore? Alors, nous n'avons pas réduit le service public l'année dernière. Nous avons pris des mesures, notamment sur la température à la fois dans les écoles, mais dans les gymnases. Donc voilà, ce qui nous a permis de faire 30% d'économies l'hiver dernier. Bon, nous avons eu un hiver un peu clément, donc tant mieux. Et quand on rénove une école, là, on vient de le faire avec l'école Alphonse Daudet, eh bien, nous voyons que ça peut produire environ 50% d'économie. Donc, il n'y a pas que les écoles, bien sûr, qui sont considérées, qui sont, comment dirais-je, dans lesquelles nous allons faire ces travaux en termes d'énergie, puisque les gymnases sont aussi dans notre plan pluriannuel d'investissement sur ce sujet. Donc voilà, c'est tout le travail que nous faisons. Vous me dites qu'il n'y a pas les bâtiments. Concrètement, vous me dites qu'il n'y a pas de piscine ou de patinoire qui sont menacées l'hiver prochain, quoi. À ce jour, non. Les piscines publiques sont extrêmement importantes. On parle de l'enfance, le fait de pouvoir apprendre à nager. On a une politique sportive extrêmement forte à la ville aussi. Donc voilà, ça serait dommage que certains puissent accéder à des piscines privées et que d'autres soient pénalisés de l'accès à des piscines publiques. On a vu que ça avait été un des points d'orgue du mandat de Roxana Maracineanu, effectivement l'ancienne ministre des Sports, le savoir nager. Elle trouvait effectivement qu'il y avait un gros manque en France concernant justement les enfants qui ne savaient pas nager, en tout cas pas avant l'âge de 6 ans. Vous avez le sentiment qu'on a franchi un cap, qu'on a fait des progrès? Alors, ça, il faudrait poser la question aux parents et aux enseignants. En tous les cas, nous, à la ville de Clermont-Ferrand, nous proposons un accès aux piscines gratuites pour les écoles, bien sûr, mais aussi pour les transporter dans ces piscines, puisque nous prenons en charge le transport pour cela. Nous travaillons aussi avec les écoles maternelles pour que les enfants puissent aussi pouvoir aller à la piscine. Donc, oui, l'accès au sport, l'accès à la nage est un sujet extrêmement important pour des questions de sécurité, bien sûr. D'abord, on voit bien, il y a eu encore des décès cette année suite à des noyades. Donc voilà, et puis aussi pour des questions de santé. Quelle est l'importance, Madame Audet, de l'outil numérique? Comment est-il utilisé à Clermont-Ferrand? Alors nous travaillons beaucoup avec l'Éducation nationale sur le sujet. Il y a quelques années, nous avions répondu à un appel
du ministère de l'Éducation nationale, nous avions équipé des écoles de classe numérique à travers des tablettes. Nous avons fait des bilans de cela et aujourd'hui, nous installons des tableaux numériques, voire des écrans numériques maintenant, dans les salles de classe. Et nous avons pratiquement, il y a 80% des salles de classe qui sont aujourd'hui équipées. Donc c'est un travail, nous on achète le matériel, après la question c'est l'utilisation de ces outils et la formation des enseignants sur ces sujets. Mais on voit bien qu'il y a une appétence et une volonté de travailler avec ces nouveaux outils. Une appétence, une volonté, encore quelques freins ou vous avez le sentiment qu'avec les années c'est en train de s'effacer justement de la part de certains enseignants ? Alors moi, je ne sens plus de frein aujourd'hui, mais au contraire, si on pouvait même terminer plus rapidement l'installation de tableaux dans les écoles, ce serait encore mieux. Mais non, il n'y a plus de frein. Il y a pu peut-être en avoir au début, ou du moins une méconnaissance de ces outils, mais tout le monde maintenant se l'est approprié et voit bien l'intérêt qu'il peut y avoir. C'est une ouverture sur le monde extraordinaire. Hein. Vous êtes fixé justement des objectifs avec l'outil numérique ? L'objectif, c'est d'installer un tableau ou un écran numérique dans toutes les classes en école élémentaire. D'accord, c'est un très bel objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Audet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cécile Audet, je rappelle, qui est adjointe au maire de Clermont-Ferrand, chargée des politiques éducatives. On a hâte de... Parce qu'on va faire un petit tour dans les villes. On a hâte de venir vous voir, effectivement, dans cette magnifique ville de Clermont, avec cette place de Jaude, je me souviens, qui est désormais piétonne. Voilà. 20 ans que j'y suis pas allé. Le temps file, décidément. Il y a des voitures qui passent encore. Hein, il y a encore des voitures en sous-sol ? Non. Il y a des voitures qui passent si vous descendez de la préfecture ou vers le centre Jaude. Mais tout ce qui est devant les nouvelles galeries, je vous ferai faire une visite. Avec plaisir, c'est promis, c'est dit, c'est enregistré. Je vous ressortirai le petit extrait. Merci beaucoup, Madame Audet. Et merci à toi, Irina. Je vous remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur School TV. Ciao.